Faut-il limiter la prolifération des locations touristiques de courte durée? Les députés se penchent cette semaine sur une proposition de loi qui vise à contrôler justement ce boom des locations de type Airbnb, accusées qu'elles sont de faire flamber l'immobilier et même de dénaturer parfois les centres-villes. Dans les rues de Marseille, le message est même tagué sur les murs, très clairement, Stop Airbnb. Vous en parlez sur Europe 1 avec votre invité Alexandre Lemaire, Christophe Buisson, vice-président de la communauté de communes de Honfleur dans le Calvados, en charge du tourisme. L'exemple de Honfleur avec vous, Christophe Buisson. Bonjour. Bonjour. En France, 1 million de logements proposés à la location saisonnière. Ils étaient seulement 300 000 en 2016, donc on voit que ça croît très vite. Vous qui avez en charge le tourisme d'une ville de carte postale, très attractive touristiquement, la ville de Honfleur, vous pensez qu'il est temps de le mettre là, ce coup de frein ? Il est vraiment temps de mettre ce coup de frein. Il est vraiment indispensable d'avoir enfin un cadre juridique, donc avec des lois au niveau national, pour nous permettre de réguler ces meublés de tourisme. Nous avons pris en tant que commune, comme beaucoup d'ailleurs de cités balnéaires, des mesures de régulation à nos échelles, mais sans l'intervention, sans les actions du législateur, il sera difficile d'aller plus loin. La loi est la seule capable de régler efficacement le problème. Localement, vous n'avez pas les coups des franges, vous n'avez pas assez de pouvoir. Oui, nous avons du pouvoir. Néanmoins, je vais vous donner un seul exemple. Je vais vous prendre l'exemple effectivement de la loi climat et de l'élimination des passoires thermiques. Sur Honfleur, comme vous le savez, nous sommes effectivement une petite cité historique avec de nombreuses maisons patrimoniales, maisons classées, donc pour lesquelles effectivement les réhabilitations sont sujets à l'accord effectivement des bâtiments de France. Aujourd'hui, assurer l'isolation thermique, je veux dire, d'une maison au centre de Honfleur, on ne peut pas le faire de l'extérieur. Il faut donc le faire. D'abord, c'est des travaux qui sont relativement importants. Il faut le faire de l'intérieur, réduisant d'autant la surface utile. Alors que, nonobstant ça, nous pouvons nous tourner vers la location saisonnière, qui, à date, n'est pas assujettie à cette disposition. Vous dites avoir pris comment... Oui, allez-y, je vous en prie, oui. Donc comment est-ce normal de faire face à une telle distorsion de concurrence qui, au bout du bout, elle ne peut générer qu'une réduction du parc immobilier accessible à la location à l'année? Quelles sont-elles ces mesures que vous évoquiez à l'instant, Christophe Buisson, et que vous dites avoir prises à Honfleur contre les locations de type Airbnb, justement? Alors nous avons engagé effectivement depuis le janvier 2022 donc deux mesures phares donc pour nous permettre le développement non maîtrisé et non encadré de cette activité de meublé de tourisme. D'une part, effectivement, l'obligation de disposer d'un numéro d'enregistrement, donc selon les règles du Code du tourisme, donc qui nous permet de mieux connaître l'offre d'hébergement qui est proposée sur le territoire. Ce numéro d'enregistrement est indispensable pour les loueurs afin d'être présents sur les plateformes de location. Oui. Et ça nous permet à nous aussi, si vous voulez, de mieux contrôler donc l'application et le respect des réglementations par les plateformes. Bon, il faut une autorisation en mairie. Est-ce que ça donne des résultats? Est-ce que vous arrivez à juguler le nombre de meublés de location à Honfleur? Donc ça, c'est la première mesure, effectivement, donc qui nous a permis d'avoir un petit peu un état des lieux, ce qui nous a permis de ramener aujourd'hui des locations qui n'étaient pas déclarées dans un cadre un peu plus réglementé. La deuxième mesure, donc, c'est l'obtention effectivement d'une autorisation temporaire de changement d'usage, qui elle, sur notre commune de Honfleur, est bornée dans le temps pour une durée de 3 ans, pour une personne physique, est attachée à la personne et non pas au bien. Et cette période de 3 ans peut éventuellement être renouvelable pour une autre période de 3 ans, mais à l'issue, elle s'éteint. Est-ce que ça marche? Pour une personne oui, ça marche. On commence à avoir effectivement des premiers retours donc favorables, en particulier sur les mesures permettant une exploitation dans le temps des meublés de tourisme, c'est-à-dire l'application du principe de compensation, qui signifie vous avez l'autorisation d'exercer cette activité de meublé de tourisme. Si vous transformez un local qui n'a pas, d'une part, une vocation d'habitation au 1er janvier 1970, et d'autre part, une vocation commerciale, puisque nous sommes en manque de commerce de centre-ville, pour le transformer en location à l'année. Ce qu'il faut dire, Christophe Buisson, Honfleur, c'est une ville célèbre, mais d'à peine 8000 habitants. En réalité, avec aujourd'hui, je crois, un tiers du parc de logements constitué de meublés de tourisme. Tout à fait, c'est ça. Nous avons un petit tiers de meublés de tourisme. Nous sommes effectivement une ville touristiquement très connue, très visitée, plus de 5 millions de visiteurs donc par an. Donc 5 millions par an. Pas non plus pour 8000 habitants. Millions par an.
Donc pour 8 000 habitants. Donc il est clair aujourd'hui que nous n'allons pas non plus, je veux dire, donc s'offusquer et refuser cette attractivité touristique, puisque je veux dire, gardons à l'esprit qu'elle nous a permis aussi de développer l'activité économique de notre territoire, de réhabiliter certaines maisons, de valoriser notre patrimoine. Mais nonobstant ça, il est clair qu'aujourd'hui, il nous faut agir pour avoir une meilleure cohabitation entre les habitants et nos visiteurs, donc éviter tous ces problèmes de nuisance, d'environnement, pour adapter aussi le dimensionnement de nos infrastructures. On parle de stationnement, on parle de collecte de déchets. Vous évoquez entre 8 000 habitants, nous avons et 5 millions de visiteurs. Et on imagine. Il y a un grand écart qu'il faut pouvoir gérer. Est-ce qu'on se loge difficilement quand on travaille, quand on vit à Honfleur? C'est de plus en plus difficile à cause justement de ces locations touristiques, Christophe Buisson? C'est de plus en plus difficile, mais les mesures que nous avons prises permettent déjà aujourd'hui, et indépendamment de l'environnement général du marché de l'immobilier, on voit une certaine stagnation, voire une petite baisse, effectivement, je veux dire, des prix de l'immobilier sur Honfleur, qui avait subi une véritable explosion donc spéculative. Donc, qui rendait effectivement difficile pour un Honfleurais de vivre ou y habiter, et qui, en termes d'attractivité économique, puisque nous n'avons pas que du tourisme à Honfleur, mais aussi une activité économique, industrielle, de services, et qui rendait aussi compliqué, je veux dire, donc à des entreprises de pouvoir recruter, je veux dire, des employés, faute d'un parc immobilier suffisant. Bon, en tout cas, vous nous l'avez dit ce matin sur Europe 1, Christophe Buisson. Je rappelle que vous êtes élu en charge du tourisme à la communauté de communes de Honfleur. Vous l'attendez, cette loi pour réguler les meublés, les locations touristiques de courte durée. Cette loi visant en particulier à instaurer des quotas dans les villes de moins de 200 000 habitants pour limiter la prolifération de ces logements, de ces locations touristiques. Merci Christophe Buisson.